Au début de la pandémie Covid-19, le Nigeria est l'un des rares pays à refuser catégoriquement l'aide venant de l'Occident. De toute façon, on sait à quoi ça sert. L'aide, c'est pour abrutir les gens, c'est pour maintenir les gens dans la pauvreté. Mais le Nigeria a très bien compris. Vous le savez tout comme moi qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié. Entre les États, c'est uniquement les intérêts. Et le Nigeria a très bien compris ça. On pourrait se poser bien sûr la question de savoir pourquoi et comment surtout l'État du Nigeria a pu prendre une décision aussi brave. C'est parce que l'État du Nigeria a compté sur ses 10 fils. On pense notamment aux milliardaires nigériens qui soutiennent l'État à prendre des décisions aussi braves que cela. L'État du Nigeria a pu compter sur Dangote, sur Tony, sur la famille Alakaji, Dim Ovia et plein d'autres et j'en passe. Alors, bien évidemment, on se pose la question de savoir pourquoi c'est pas la même chose dans les autres États. La cause, c'est qu'il n'y a pas assez de milliardaires dans les États francophones. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, en 2020, 0 milliardaire en dollars en Afrique francophone. Preuve que les États francophones restent encore des États très fragiles. Et pourquoi ils sont aussi autant fragiles? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Et quand il n'y a pas assez d'entrepreneurs, l'État est faible. Vous allez voir dans cette vidéo 3 raisons pour lesquelles il y a très peu encore de chefs d'entreprise en Afrique francophone. C'est pour cela que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que après les 3 raisons que je vais te donner, je te dirai également ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise, plus en plus des riches et plus en plus de milliardaires. Parce que pour s'imposer dans ce monde, le monde il est économique, donc le combat également va être économique. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur, j'ai créé plusieurs business et le but de cette chaîne c'est de partager avec vous les idées de business, des opportunités d'investissement et des stratégies de business. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, des business ou bien de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action déjà c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires puisque sur cette chaîne, le lundi, le mercredi et le vendredi, nous publions régulièrement des vidéos à partir de 8 h. La deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Ça dépend de la plateforme où tu es en train de regarder cette vidéo. Donc, il suffit de regarder en bas ou en haut de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Avant de poursuivre cette vidéo, laissez-moi vous demander 2 choses. La première chose que je vous demande, c'est de me dire dans les commentaires les heures de publication qui vous conviennent. Parce que la plupart des gens qui m'écrivent, ils disent que justement les heures de publication ne nous arrangent pas trop. Pour certains, c'est un peu tard, pour certains, c'est un peu tôt. Donc, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires quelles sont les heures que vous pensez que ça sera utile ou bien ça sera mieux pour vous que je publie des vidéos. Ça fera énormément plaisir d'aller vous lire et d'avoir votre retour et vous publier aux heures qui vous conviennent. La deuxième chose, c'est que mon équipe et moi vous demandons de nous dire également dans les commentaires quelles sont les améliorations que vous voulez qu'on fasse dans nos vidéos ou bien tout simplement quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire et d'avoir également votre feedback. La première raison pour laquelle il y a très peu de chefs d'entreprise et très peu d'entrepreneurs en Afrique de façon générale et en Afrique francophone en particulier, c'est la fonction publique. La fonction publique a tué énormément les génies en Afrique. La fonction publique a abruti énormément des jeunes Africains, pour ne pas dire que la fonction publique est l'un des facteurs qui a bloqué le génie de beaucoup de jeunes Africains. En Afrique, il y a ce phénomène de concours d'entrée à l'école nationale de temps. Tous les jeunes chaque année se battent pour entrer à l'école nationale de temps. Je ne suis pas contre le fait d'entrer à l'école nationale de ça ou bien à l'école nationale de ça ou bien de faire des concours nationaux pour pouvoir après intégrer la fonction publique. C'est très bien. D'ailleurs, en tant que pays, nous avons besoin des policiers, nous avons besoin des gendarmes, nous avons besoin des magistrats, nous avons besoin des enseignants. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais en Afrique, là où ça devient anormal, c'est que pour 2 ou 3 postes ou bien pour 10 places, vous allez voir que c'est 10 000 personnes qui postulent pour ça. C'est là où ça devient anormal. Parce que c'est pas tout le monde. L'État ne peut pas employer tout le monde. L'État ne peut jamais être le plus grand pourvoyeur d'emploi. Et malheureusement en Afrique, nous sommes tombés dans ces pièges. Tous les jeunes veulent intégrer la fonction publique. Tous les jeunes veulent devenir policiers. Tous les jeunes veulent entrer à l'école nationale, école normale. Tous les jeunes. En fait, c'est là le piège. Nous devons
comprendre que la fonction publique ou l'État, son rôle, le rôle de l'État, c'est pas de créer des riches dans un pays. Le rôle de l'État, c'est de créer des conditions pour que chacun puisse s'exprimer. Maintenant, pour ceux qui veulent ou bien ceux qui peuvent s'exprimer au travers des fonctions étatiques, mais ça c'est autre chose. Mais c'est pas tout le monde. Donc, je suis désolé de vous dire, mais nous, en tant que jeunes, nous devons revoir cette situation. La fonction publique, c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au Nigeria, vous allez voir que la plupart des pays anglophones d'Afrique et un peu partout en dehors de l'Afrique, c'est pas tout le monde qui a la fonction publique et les riches. Il n'y a aucun riche qui fait la politique pour devenir riche. Il n'y a aucun riche qui devient, je sais pas, qui entre à la fonction publique pour devenir riche. Ça ne se fait pas. Donc, si votre objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent, c'est de réussir votre vie différemment dans le domaine des business, dans le domaine de l'entrepreneuriat, la fonction publique, clairement, c'est pas faite pour vous. Et une chose qu'on ne dit pas assez sur la fonction publique, j'en referai une autre vidéo beaucoup plus longue pour vous décourager, pour vous démotiver à la fonction publique. Parce que peut-être c'est la solution. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut que je décourage certaines personnes à la fonction publique pour les pousser à réfléchir d'une autre manière. Ce qui est mauvais vraiment et anormal dans les écoles nationales, quand vous entrez là-bas, on vous formate. On vous fait comprendre que si tu finis avec la licence, tu as un salaire de 200 000 ou bien 300 000. Si tu finis avec un master, tu as un salaire de 500 000. La plupart des élèves et des étudiants savent plus ou moins ce qui les attend à la sortie. Et ce qui est mauvais encore dans ça, c'est qu'il y a la corruption. Parce qu'à un moment donné, quand les jeunes se rendent compte que c'est une illusion d'entrer dans le système, quand ils se rendent compte qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, ils vont commencer à accepter certaines choses. Voilà pourquoi vous allez voir dans la plupart des pays africains, les policiers sont corrompus, les magistrats sont corrompus. Vous allez voir qu'il y a la corruption un peu partout. Ça, c'est bien évidemment dû à cette croyance que les jeunes se sont rendus compte plus tard que c'est un rêve qui n'existe pas. Beaucoup pensent que non, quand on devient magistrat, quand on devient douanier, quand on devient ceci, quand on devient cela, on gagne beaucoup d'argent. Mais alors qu'en réalité, quand on travaille pour l'État, c'est pas pour gagner beaucoup d'argent. Et ils se rendent compte qu'en réalité, le salaire n'est pas assez. Et ils se mettent à faire du business sur le dos de l'État. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez faire du business, faites votre business, c'est bien, mais pas sur le dos de l'État. Ne faites pas du business de façon juste à appauvrir l'État. Et ça, bien évidemment, ça ne marche pas. Ça, c'est la première raison pour laquelle beaucoup de jeunes Africains sont encore à la traîne et l'Afrique a encore très peu d'entrepreneurs. La deuxième raison pour laquelle il y a très peu de chefs d'entreprise et très peu d'entrepreneurs en Afrique de façon générale et en Afrique francophone en particulier, c'est que les gens aiment trop la sécurité. La sécurité illusoire, c'est une illusion, la sécurité de l'emploi de nos jours. J'ai expliqué dans les vidéos précédentes que si vous comprenez l'ère agricole, l'ère industrielle et l'ère du numérique, vous allez vous rendre compte que le salariat, l'emploi, votre patron, en fait, c'est juste une illusion. Le mythe n'existe plus. C'est un rêve qui n'existe plus. Donc, ne vous accrochez pas comme ça au salariat. Parce que la sécurité, en réalité, c'est pas la sécurité comme vous le pensez. Parce que beaucoup pensent que non, il me faut un contrat, il me faut un CDI, il me faut un CDD. Beaucoup croient encore au contrat. Et avec la crise de coronavirus, on a compris qu'il n'y a plus de sécurité. On a compris effectivement que les contrats qu'on vous donne là, le jour où la société ferme là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire quoi? Le jour où la société ferme, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez obliger la société à fonctionner? Moi, j'aime bien MJ DeMarco qui disait dans un de ses livres, L'autoroute du millionnaire, il dit que si vous êtes salarié, en fait, vous ne maîtrisez rien. Le jour où l'entreprise tombe en faillite, vous tombez en faillite parce que votre vie dépend de la société. Donc, si vous pensez que vous êtes en sécurité, c'est pas une sécurité. En fait, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, vous pensez que la sécurité, vous pensez que avoir un bon emploi, c'est avoir la sécurité. Vous êtes en train de rêver. Voilà pourquoi vous ne devez plus penser comme ça. Moi, personnellement, même les personnes qui travaillent pour moi, je les pousse toujours à créer leur business. Je les pousse toujours à voir au-delà de ce qu'ils peuvent gagner avec un salaire. Parce que le salaire, tout simplement, ça ne suffit pas. Vous devez vous également voir comme ça. Vous devez voir à votre niveau comment vous pouvez lancer votre business. Ne comptez pas sur cette illusion de salaire, des contrats qu'on vous donne, qu'on peut supprimer à tout moment, ça ne sert à rien. Donc là, également, c'est un piège. Et c'est là où ça maintient également beaucoup cette sécurité. Pensez à la sécurité, c'est ce qui maintient encore beaucoup des Africains salariés. La troisième raison pour laquelle il y a très peu de chefs d'entreprise et très peu d'entrepreneurs en Afrique, c'est que la plupart des Africains ont une vision à court terme. La vision à court terme, c'est quoi? C'est de travailler aujourd'hui, être payé aujourd'hui, gagner son argent aujourd'hui et de ne pas se soucier du lendemain. Et ça, c'est un piège.
Pour des personnes qui réfléchissent comme ça, bien sûr, ces personnes-là ne vont pas avancer. C'est comme un arbre que vous plantez. Vous allez planter un arbre, ce n'est pas le premier jour que vous allez planter l'arbre que vous allez cueillir les fruits. Vous allez planter l'arbre, vous allez arroser, vous allez peut-être entretenir. Ça va être au bout de quelques mois, voire même au bout de quelques années que vous allez récolter les fruits. Et pour une personne qui veut les fruits tout de suite, sans planter l'arbre, cette personne ne va jamais avoir un arbre. Et ça, c'est très clair. Si vous ne voulez que des fruits et vous ne voulez pas planter d'arbres, vous allez consommer seulement les fruits et vous n'allez jamais savoir comment on plante un arbre. Par contre, celui qui est patient, celui qui voit à long terme, celui qui est patient et qui voit à long terme va prendre le temps de planter un arbre, sinon planter plusieurs arbres, prendre le temps de les entretenir et au bout de quelques années, en fait, il va se reposer et tout simplement profiter de son travail. Et c'est là où la magie de l'entrepreneur intervient. Donc si aujourd'hui vous courez chaque jour après l'argent, chaque jour vous êtes là en train de courir un salaire, chaque fin du mois on vous donne l'argent, avant même le 15 du mois vous finissez, vous revenez le mois prochain, vous travaillez ainsi de suite, vous n'irez nulle part. Donc ça c'est très important. Peut-être que j'en referai également des vidéos beaucoup plus détaillées sur comment vous devez vous créer des revenus passifs à long terme. C'est-à-dire qu'avoir une vision à long terme, c'est commencer à travailler tout de suite et avoir des résultats à long terme. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Vous travaillez maintenant, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, peut-être vous ne gagnez rien du tout, mais au bout de quelques mois ou bien au bout de quelques années, quand vous allez commencer à récolter les fruits, vous-même là, vous serez très content de vous. Si les 3 raisons que je viens d'évoquer vous motivent également vous à créer votre business et à vous lancer, je vous invite à regarder dans la barre de description parce que j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Dans ce livre, vous allez voir que chaque idée de business est détaillée, comment le business ça marche, mais ce qui est important, on vous donne un plan d'action détaillé, étape par étape de comment vous allez prendre une idée et passer à l'action. Et à la fin également de chaque idée, nous avons mis là-bas des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer à l'action. Et tout ceci, ça se passe dans la barre de description. Avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé et que ça peut aider une autre personne, ou bien ça peut tout simplement interpeller une autre personne, je vous invite à partager cette vidéo avec le maximum de groupes. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes possible. Et la deuxième chose que je vous invite, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 idées que je viens de présenter. Et enfin, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.